Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. L'atmosphère est saturée de ta présence. L'atmosphère est remplie de ta présence. Et nous pouvons sentir, palper cette présence. C'est une présence qui guérit. C'est une présence qui ôte les fardeaux. C'est une présence qui restaure les cœurs brisés. C'est une présence qui relève ceux qui sont abattus. C'est une présence qui apporte, oui, un baume au cœur. C'est une présence de consolation. C'est une présence qui brise et qui détruit tout ce que l'ennemi avait sémé dans des corps. C'est une présence qui réclame ce que l'ennemi avait volé. C'est une présence qui restaure. C'est une présence qui redresse ce qui était tordu. C'est une présence qui va dans le camp ennemi et qui prend des choses qui avaient été volées. C'est la présence extraordinaire, magnifique, puissante du Dieu vivant. Le Saint-Esprit est présent et je veux te dire que tout ce que tu transportais en venant ici, Dieu te décharge. Je veux te dire que la main puissante de Dieu, celui qui a bras étendus et à main forte, a soutenu son peuple, c'est lui qui est présent en ce lieu. Et c'est lui qui te soutient, c'est lui qui te relève, c'est lui qui essuie tes larmes, c'est lui qui agit dans ta situation. Et c'est lui qui est présent pour toi, il 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 est présent pour toi. Oui, c'est spécial, ce qui se produit en ce moment. C'est spécial, ce qui se produit en ce moment. C'est spécial, ce qui se produit en ce moment. Je vois le Seigneur ôter les fardeaux. Je vois la main de notre Dieu enlever les fardeaux. Je vois la main de notre Dieu briser des jougs sur vos vies. Je vois la main de notre Dieu guérir. Oui, c'est un moment spécial. Tu ne peux pas imaginer ce qui est en train de se passer en ce moment. Le Dieu qui est élevé, le Dieu qui guérit, le Dieu qui apporte la consolation, s'est levé pour toi. C'est un moment spécial. C'est le moment où la main de Dieu agit pour toi. C'est le moment où la main de Dieu te relève, toi qui étais abattu. C'est le moment où la main de Dieu vient te rendre justice là où tes droits avaient été bafoués. C'est le moment où le Dieu qui aide ceux qui sont abandonnés agit. C'est le moment où ceux qui ont été méprisés, rejetés, voient le Dieu qui vient, oui, soutenir celui qui est méprisé. Oui, il se manifeste. C'est le moment où ton Rédempteur se lève et il se tient debout pour ta cause. C'est le moment où celui qui a parlé sur ta vie se lève et il dit, c'est le moment, mon enfant. C'est le moment où celui-là, oui, celui-là qui t'a marqué de son sceau, se lève et il dit, je suis là pour toi. C'est le moment où lorsque les hommes t'avaient oublié, lorsque les hommes n'avaient fait aucun cas de toi, lui s'est levé et il dit, je suis là pour toi, j'agis pour toi. C'est le moment où le Dieu du ciel, le maître de la terre et des cieux, le maître de l'univers, celui qui a pris plaisir à t'appeler mon enfant, est le moment où il se tient debout pour toi, pour ta cause. Il dit, je suis celui qui te garantit, oui, de tout ce qui est mauvais. Il est celui-là même.
Il donne des nations pour toi. Il est celui-là même qui s'est donné pour toi. Et en ce moment, tu es venu à la rencontre du Dieu qui guérit. Tu es venu à la rencontre du Dieu qui restaure. Tu es venu à la rencontre du Dieu, oui, qui est rempli de compassion. Tu es venu à la rencontre du Dieu dont, oui, sa main puissante guérit. Ah, je vois la guérison dans ses ailes pour ta vie. Pour ta vie. Je vois la guérison dans ses ailes pour ta vie. Papa, merci pour ta présence. Cette présence nous fait du bien. Cette présence nous apaise. Cette présence restaure et guérit nos cœurs. Cette présence ôte la maladie de nos corps. Cette présence est une présence qui nous donne la vie, qui nous donne la vie, qui nous donne la vie. Papa, merci pour ta présence. Que la personne qui est venue dans ta maison chercher la guérison, qu'elle reparte avec la guérison. Que la personne qui est venue dans ta maison chercher du réconfort, qu'elle reparte restaurée et reconfortée. Que la personne qui est venue dans ta maison, Seigneur, chercher une instruction, qu'elle reparte avec cette instruction. Que la personne qui est venue dans ta maison, oh mon Dieu, chercher des ouvertures et des percées, qu'elle reparte avec ces ouvertures et ces percées. Que la personne qui est venue dans ta maison chercher ton cœur, que Seigneur, tu lui révèles ton cœur. Oui, tout ce que chacun est venu chercher, personne ne partira tel qu'il est venu. Chacun repartira avec ton trésor. Et c'est pour cela, convaincu de cela, ayant la certitude de cela, nous voulons t'acclamer, Jésus. T'acclamer avec joie, avec allégresse, avec la certitude que tu nous as exaucés, avec la certitude que tu nous as restaurés, avec la certitude que tu as entendu nos prières, avec la certitude que tu as entendu nos supplications, avec la certitude que tu as agi déjà dans nos circonstances, avec la certitude que la maladie est loin de nos vies, avec la certitude que ce qui était tordu sera redressé, avec la certitude que là où il y avait le manquement, il y a l'abondance, avec la certitude que là où il y avait quelque chose qui manquait, tu es venu donner, avec la certitude que tu as détruit le camp ennemi pour reprendre ce qui nous avait été volé, avec la certitude que rien n'arrivera à nos enfants et que tu es présent, avec la certitude que jamais, jamais, jamais on adore ce Dieu si formidable et on ressort tel qu'on est, avec la certitude que ta présence est extraordinairement, une présence qui ravive, une présence qui donne la vie, là où la mort avait régné, ta vie est là. Oui, avec la certitude que tu as ôté le manteau de détresse, le manteau de larmes, et tu nous as donné un manteau de joie, un manteau d'élévation, un manteau. Hey, tu nous as donné ce manteau de joie, ce manteau de paix, ce manteau d'allégresse. Oui, c'est ce manteau que nous portons, ce manteau multicolore qui nous donne, quel que soit l'endroit où nous allons, de voir ta bonté, de voir ta fidélité, de voir ta grandeur. Oui, c'est ce manteau que nous avons. Oui, c'est un jour spécial. Ce n'est pas n'importe quel jour. C'est le jour de la célébration du Dieu que nous adorons, de notre Papa. C'est une célébration que des cœurs donnés à lui élèvent la voix pour célébrer celui qui est assis sur un trône qui ne tarie jamais, un trône qui est élevé de siècle en siècle, un trône grand, un trône merveilleux. Oui, des éclats et des voix sortent de ce trône. Les anges s'associent à nous pour célébrer. Il y a une célébration dans l'invisible. Il y a une célébration dans l'invisible. Et je vois les anges danser. Je vois les anges célébrer. Et je vois un peuple libéré,
un peuple dans la victoire, un peuple libéré. Célébrer son Dieu, célébrer son Dieu, célébrer son Dieu. Je vois ce peuple célébrer son Dieu. À toi l'honneur, à toi la grandeur, à toi la célébration. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi? Reçois la célébration, reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci pour ce que tu as commencé, cette merveilleuse œuvre, cette belle œuvre, et que toi-même, tu l'achèveras avant que nous sortions de cette maison. Nos guérisons seront parfaites, nos restaurations seront parfaites, parce que le ciel est ouvert sur nos vies. Oui, nous te célébrons. Nous te célébrons. Mon âme te célèbre. Mon cœur te célèbre. Tout mon être entier te célèbre. Reçois la célébration. De ton humble serviteur. Célébrons. Maya baba baba baba. Meleba robo sota. Machantaya baba baba. C'est la célébration d'une personne. Oui, que Dieu a touché. Il a touché ton cœur. Il a ôté de ton cœur l'amertume, la tristesse. Il a ôté l'inquiétude. Il a ôté la crainte. Il me charge de te dire qu'il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il me charge de te dire, s'il est avec toi, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas touché. Ta famille ne sera pas touchée. Tes bien-aimés ne seront pas touchés. Il me charge de te dire qu'il est le rocher sur lequel tu t'es appuyé. Il me charge de te dire, il est celui qui combat tes combats. Il me charge de te dire que tous t'abandonnent, mais lui, il sera toujours avec toi. Il me charge de te dire que son nom est inscrit sur ta vie. Il me charge de te dire que ce jour est spécial dans ton intimité avec lui, dans ton alliance avec lui, dans ta consécration avec lui. Il me charge de te dire, il est le Dieu de l'alliance. Il veille sur son alliance pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Il veille sur son alliance. Qu'il sécurise tous les aspects de son alliance. Est sécurisé. Il est ce Dieu-là qui ne laisse pas tomber une parole à terre. Il est ce Dieu-là, lorsque sa bouche parle, je t'assure, sa main agit. Il est ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Il est ce Dieu-là qui a dit, je me lève pour mes enfants. Je me lève pour mes enfants. Il est ce Dieu-là lui-même qui prend le bouclier. Il est ce Dieu lui-même qui prend une arme pour combattre pour ses enfants. Il me charge de te dire, il s'est levé pour toi. Il me charge de te dire, tu n'auras point honte dans ta vie. Il me charge de te dire, point de honte dans ta situation. Point de honte dans ta vie. Il me charge de te dire qu'aujourd'hui, il est celui-là même qui agira, oui, totalement et pleinement pour toi. Il est Dieu, il n'a point changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Il est celui-là qui a décidé de venir dans ta situation pour que son nom soit glorifié. Célébrons. Papa, nous te célébrons. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci pour les lévites d'honneur. Merci pour cette atmosphère qui a été créée à tes enfants. Merci pour chaque membre dans cette assemblée. Chacun a ouvert à sa manière le ciel pour que ton Saint-Esprit puisse se plaire. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai une joie profonde dans le cœur parce que je vois une myriade d'anges en train de danser, en train de célébrer. Je vois les anges monter et descendre dans cette atmosphère, dans cet environnement. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et j'entends victoire, j'entends consolation, j'entends relèvement, j'entends guérison, j'entends
je t'emmène à un autre niveau. J'entends, je t'emmène à une autre saison. J'entends, je suis ce Dieu-là, oui, qui se lève lui-même et qui combat personnellement pour ses enfants. Ésaïe pouvait dire lui-même, lorsqu'il voit qu'il n'y a pas de secours pour ses enfants, il se lève, il prend le bouclier, il prend l'arme et lui-même il combat pour ses enfants. Quel Dieu qui n'a pas peur de se salir, qui n'a pas peur de rentrer dans la bataille pour chacun de nous. Je veux te dire aujourd'hui que ce Dieu pour qui tu as lancé des supplications, il me charge de te dire, il est descendu dans ta situation. Tu n'auras pas honte, laisse-moi te dire, tu n'auras pas honte. Je suis venu te dire, finis l'opprobre, finis la honte. Je suis venu te dire que ta victoire est actée. Je suis venu t'apporter un décret qui vient du ciel. Ah, tu n'as pas entendu ce que je dis. Je suis venu t'apporter un décret qui vient du ciel. Ce décret te dit qu'à partir d'aujourd'hui, victoire en victoire, tu iras. À partir d'aujourd'hui, tu vas de consolation en consolation. À partir d'aujourd'hui, tu vas de triomphe en triomphe. À partir d'aujourd'hui, tu vas de joie en joie. À partir d'aujourd'hui, tu vas de paix en paix. Voici le décret qui vient d'en haut. C'est ce décret-là que je suis venu te dire. À partir d'aujourd'hui, tu verras la main de ton Dieu, celle-là qui est triomphante, à agir, se manifester pour toi. Ton père s'est souvenu de toi. Ton papa 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 s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de toi. Papa, merci pour ta présence. Tu as tenu à le dire à tes enfants. Quitte même à oublier l'heure dans laquelle nous sommes, ou le timing. Tu as tenu aujourd'hui à dire à tes enfants que tu t'es souvenu d'eux. Tu as tenu à leur dire qu'il y a un décret qui a été publié dans le ciel. Plus de larmes pour toi, plus de honte pour toi, plus de mépris et de rejet pour toi. Il me charge de te dire que ce décret dit que tes ennemis, ils pensaient qu'ils étaient Dieu, mais ce sont des hommes avec un souffle de vie. Oui, ils ne sont pas maîtres de leur vie. Alors il me charge de te dire que tous ceux qui s'étaient levés contre toi, tu les verras devant toi. Oui, tu les verras devant toi se disperser. Il me charge de te dire que là où tu avais pleuré, tu disais, mais Seigneur, pourquoi cela arrive dans ma maison? Il me charge de te dire que c'est lui qui prendra soin de ses enfants. À partir d'aujourd'hui, il va les protéger. Il protégera ta maison. Il me charge de te dire que tout ce que tu avais égaré, tu avais perdu, tout ce qui était passé entre tes mains, qui n'était pas resté, il me charge de te dire qu'il s'est levé. Il y a le Dieu qui préserve tes intérêts. Il y a le Dieu qui préserve tes intérêts. Il me charge de te le dire. Il préserve tes intérêts. Il est ce Dieu-là pour toi. Il est ce Dieu-là pour toi. Il est ce Dieu-là pour toi. Et c'est pour cela, oui, c'est pour cela, lorsque tu dis Amen, tu es d'accord, tu es convaincu, tu es sûr que rien de ce qu'il dit ne reste en l'air, mais tout ce qu'il dit s'accomplit, et cela s'accomplit dans ta vie. C'est pour cela que ton Amen, que ton Amen, que ton Amen va dépasser ce bâtiment, 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 que ton Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. Oui, va entériner le décret. Va entériner le décret. Ah, je vais entendre Amen. Oui, Amen, Amen, Amen. Amen, qui dit Amen. Amen, Amen, Amen. Oh, Amen. Ah, Amen.
que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'en acclamant Jésus, tu peux regarder ton voisin et acclamer? Alléluia! Waouh! Quelle présence de Dieu! Quelle magnifique présence de Dieu! Quelle présence de Dieu! Regarde ton voisin pour lui dire quelle présence de Dieu! Pour lui dire quelle présence de Dieu! Quelle présence de Dieu! Alléluia! Waouh! On n'a même plus envie de quitter la présence de Dieu. Et c'est comme ça depuis ce matin. Depuis la prière des serviteurs. On aime la présence de Dieu. On aime la présence de Dieu. Amen. Je veux qu'on remercie le Seigneur pour les lévites d'honneur. Voilà, vous allez vous asseoir, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Et on va s'asseoir aussi, pas pour longtemps. Allez vous asseoir, pas pour longtemps. Il y a déjà 30, on a pris un temps merveilleux d'adoration. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est tellement bon de se retrouver dans la présence de notre Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur. Content de tous vous revoir. Alléluia. Avant toute chose, je veux rendre grâce à Dieu parce que hier, on a eu un moment formidable et merveilleux de mariage. Alléluia. Le couple Damien et Arlette. On aimerait que toute l'assemblée vous voie. Venez devant nous. Vous avez les photos. Ça a été un moment extraordinaire. Alléluia. Un moment magnifique. Hier, voilà, les serviteurs de Dieu se sont unis devant le Seigneur, devant les hommes. Un temps vraiment puissant, 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 puissant. Même pendant leur mariage, il y a eu un temps prophétique. Alléluia. Il y avait une telle présence de Dieu. Voilà. Vous pouvez tendre les mains vers eux comme ça et puis bénir le Seigneur pour leur vie. Et tous ceux qui ont besoin de voir un accomplissement dans leur vie, pendant que tu as la main tendue, je déclare que tu verras l'accomplissement dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur fera de ce couple un exemple particulier. Alléluia. Des couples vont être bâtis. Alléluia. Des personnes qui n'arrivaient pas à retrouver le chemin du mariage vont le retrouver. Alléluia. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur vos vies. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur pour Damien et Arlette. Et par ma voix, ils vous disent énormément merci. Merci pour votre soutien. Et je veux bénir le Seigneur pour leur tribu qui a fait un gros travail. Alléluia. Un gros travail qui était là, qui était présent. Alléluia. Amen. Amen. Qui connaît leur tribu? Et les Rubénites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les Rubénites? Alléluia. Gloire à Jésus. Et en parlant de tribus, je veux bénir le Seigneur vraiment pour les tribus de service. Chaque mois de service, chaque tribu travaille vraiment d'arrache-pied. Je viens généralement très tôt à l'église. Quand je viens, ils sont déjà positionnés. Certains sont déjà là et tout ça. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les tribus de l'église? Vous êtes formidables, vous êtes formidables. Et même hier encore, on est sorti évangéliser. Le matin, les tribus sont allées évangéliser. C'était magnifique, c'était formidable. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, vous avez les images. Alléluia, vous avez les images de l'évangélisation. Et dis à ton voisin que dorénavant, chaque samedi, on sort. Il faut lui dire chaque samedi, on sort. Il faut dire ça à ton voisin, beaucoup de joie. Je vois déjà ta joie, je suis très content. Amen. Alléluia. Alors très rapidement, j'ai environ 25 minutes, 20 à 25 minutes. On est toujours sur le thème, notre thème qui est comment s'épanouir dans le territoire ou dans l'endroit où nous sommes. Alléluia. Et nous sommes en train de surfer sur le dévotionnel ou sur le boost 3 et le boost 4. Alléluia. Donc, s'épanouir à l'endroit où nous sommes. Et nous avons vu le dimanche dernier les promoteurs divins. Et parmi les promoteurs divins, nous avons vu une catégorie de promoteurs divins. Amen. Qui sont les bornes divines de destinée. Alléluia.
Et je vous ai expliqué que dans la vie d'un homme, la Bible dit que celui qui maudit ses parents, sa lumière s'éteint dans les ténèbres. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de ténèbres. Alléluia, c'est un monde de ténèbres. Et les parents sont des bornes que Dieu nous donne. Et il est très important de comprendre que ces parents-là, qui sont une autorité venant de Dieu, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas les pères, les personnes que Dieu place en autorité sur nos vies. On ne les choisit pas. Si on devait les choisir, je crois qu'on allait les choisir en fonction de nous, en fonction de ce qu'on croit, en fonction de ce qu'on pense. Mais on ne pense pas toujours les choses sur notre avenir parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Dieu choisit des personnes. Et le Seigneur dit que ces personnes-là doivent être honorées. Elles doivent être honorées. Alléluia. Et lorsque ces personnes sont honorées dans les ténèbres du dehors, les ténèbres dans lesquelles on est, on arrive à voir la lumière. Jésus pouvait dire que si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres qui sont autour de toi? Alors, le fait d'honorer les parents allume une lumière particulière dans nos vies. Et ça te permet d'être orienté dans les ténèbres, de comprendre des choses que tu dois comprendre, de voir les choses que tu dois voir. Mais surtout, lorsque ta lumière est allumée, on peut aussi te détecter. Ça veut dire que s'il y a des personnes que Dieu a déterminées, a placées, que ces personnes doivent travailler avec toi, ces personnes arrivent à te voir. Si des opportunités doivent te rencontrer, ces opportunités-là te rencontrent parce que ta lumière est allumée. Et je vous ai expliqué, je vous ai donné la liste des différentes catégories de pères et comment il faut faire pour les honorer. Alléluia. Aujourd'hui, je vais voir avec vous une autre catégorie de promoteurs divins. De promoteurs divins. Je vais aller un peu vite, mais tu vas comprendre. Une autre catégorie de promoteurs divins. Cette catégorie de promoteurs divins, ce sont des autorités. Vous savez, quand tu es dans un territoire, quand Dieu te conduit dans un territoire, il faut savoir que dans ce territoire-là, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir travailler dans ce territoire, pour atteindre ta destinée, il faut comprendre qu'il y a des autorités qui sont établies dans le territoire. Dieu est un Dieu d'autorité. Dieu est un Dieu d'autorité. Si tu veux avoir la domination sur les autorités qui sont sur le territoire, qui travaillent sur le territoire, toi-même, tu dois comprendre que tu dois être soumis aux autorités. Alléluia. Celui qui n'est pas soumis aux autorités, les démons ne lui seront pas soumis. Celui qui n'est pas soumis, oui, parce que dans le monde spirituel, c'est un dictat, c'est quelque chose qui existe, qu'on ne peut pas déplacer. Alléluia. Il y a des autorités. Si tu n'es pas soumis aux autorités, certaines autorités, tu vois, si tu as une autorité, toi-même, on ne sera pas soumis aussi à toi. Et il faut que tu comprennes que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es une autorité. Parce que la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et c'est très important que tu comprennes cela. Mais aujourd'hui, l'aspect que je vais toucher, c'est l'aspect de comment faire pour flow, comment faire pour réussir, comment faire pour s'élever, comment faire pour réussir tout ce que Dieu met entre nos mains dans un territoire donné. Dans ce territoire donné, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu dois accomplir, il y a des projets que tu auras, que Dieu va mettre dans ton cœur. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut pour pouvoir œuvrer dans ce que Dieu a mis dans leur cœur. Parce que ça prend une disposition particulière. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ça prend une disposition particulière. Je comprends pourquoi David, le fils de David, Salomon, a prié. Il a dit ceci. Il a dit, Seigneur, donne-moi. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, donne-moi un cœur intelligent. Et Dieu lui donne un cœur intelligent. Et Dieu lui dit, je te donne un cœur intelligent. Et en plus, je te donne la victoire aussi sur tes ennemis. C'est comme si le cœur intelligent lui permettait d'avoir la victoire sur toute forme d'adversité. Mais sache une chose, quel que soit le territoire où tu es, il y a des dominations, il y a des autorités qui travaillent sur le territoire où tu es. Il est important que tu le comprennes. Il est important que tu le comprennes. Ce n'est pas un territoire qui est vide où tu arrives et puis bon, tu fais la loi, tu fais ce que tu veux. Non, il y a des dominations qui agissent dans le territoire où tu es. Et ces dominations-là, ce sont des dominations qui sont dans le monde invisible. Dans le monde invisible. Ce qui se passe, c'est que dans le monde visible, il y a des autorités. Mais ces autorités ont des esprits derrière eux, dans le monde invisible. C'est la même chose que toi. Toi, tu as aussi une autorité. Alléluia. Tu transportes l'invisible avec toi. La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, tu as une autorité. Mais quand on te regarde comme ça, et si on te prend comme tu es, tu vois, on peut mépriser l'autorité qui est en toi.
et que tu transportes. Alléluia. Et c'est très important que tu comprennes que toutes les autorités qui sont sur terre, toutes les autorités, je dis bien toutes les autorités, sans exception, elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu. La Bible nous le dit dans le livre de Romains 13. On va prendre ça rapidement. Romains 13, versets 1 à 2. La Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Supérieures. Aujourd'hui, je vais te parler des autorités supérieures ou des autorités territoriales supérieures. Il y a des autorités supérieures là où tu es. Il y a des autorités dans le domaine où tu es. Il y a des autorités dans l'environnement où tu es. Ces autorités sont là. Et vous savez, un jour je parlais avec quelqu'un qui avait pris une maison qui était en location et il cherchait à payer sa propre maison. Et je causais avec lui et il me dit, mais pasteur, je veux payer ma propre maison parce que sincèrement, là où je suis, il y a trop de choses bizarres dans la maison où je suis. Il y a trop de choses bizarres. J'ai dit, les choses bizarres là, c'est quoi? Naturel ou surnaturel? Il dit, non, pasteur, c'est naturel. C'est-à-dire, le robinet coule, telle chose, il y a ceci. On m'a dit ça, mais je rencontre telle chose, je rencontre telle chose. Donc, il a commencé à se plaindre, jusqu'à se plaindre même du propriétaire, et même à attaquer le propriétaire. Alors, je l'ai écouté. Je l'ai écouté parler du propriétaire. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui me disait, dis-lui, il faut lui dire, la maison dans laquelle il est, son propriétaire est comme une autorité sur sa vie. Écoute-moi bien. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais Seigneur, il dit, il n'est pas propriétaire de la maison. Il n'est que le locataire. Ça veut dire que la maison ne lui appartient pas, ça appartient à quelqu'un. Donc il est dans la maison de quelqu'un. Suis-moi très bien. Il dit, tandis qu'il est dans la maison de cette personne, s'il insulte la personne, s'il méprise la personne, et c'est ce que l'ennemi est en train de faire. L'ennemi est en train de le pousser à insulter la personne, à mépriser la personne. S'il le fait, alors, dans le spirituel, il n'aura pas l'autorité pour acquérir ce qui est à lui. Je dis, Je dis, comment ça, Seigneur? Et le Seigneur me donne son propre exemple, Jésus, où il rencontre un homme qui lui dit, ce n'est pas la peine que tu te déplaces. Mais voici la personne qui est malade, ce n'est pas la peine que tu te déplaces. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Regarde, quelqu'un, il faut lui dire. Jésus s'est rendu compte que cet homme-là respectait ses autorités. Donc, parce qu'il respectait ses autorités, Jésus lui a démontré que le respect de l'autorité là fait que lui aussi, il va agir dans sa vie sans forcément se déplacer. Et c'est ce qui s'est passé. Dans le monde spirituel, écoutez-moi très bien, quel que soit le territoire où tu es, dans le monde spirituel, il y a des personnes qui ont été établies sur des territoires. Et Dieu veut te donner les territoires. Quelle attitude tu dois avoir? Et je dis à cette personne, ne parle même plus mal de lui. Ne l'insulte plus. Ne l'insulte plus. Il ne faut même pas mal parler de lui. Quel que soit ce qu'il a fait. Quel que soit ce qui se passe dans la maison. Non, bénis-le. Pour que Dieu te donne aussi une position. Toi aussi, tu auras demain ta maison. Toi aussi, tu auras ta maison à louer aussi aux gens. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu établit des autorités. En Romains 13, vous le voyez. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Dis avec moi autorité supérieure. Dis encore autorité supérieure. Dis plus fort autorité supérieure. Je vais t'expliquer ce qui se cache derrière les autorités supérieures. On y va. La Bible dit qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de qui? De qui? Et les autorités qui existent ont été quoi? Regarde ton voisin, il faut dire c'est une institution de Dieu. Quelle que soit l'autorité, c'est une institution de Dieu. Ça veut dire la mairesse de Montréal, c'est une institution de Dieu.
Le responsable de ton quartier, c'est une institution de Dieu. Le député, c'est une institution de Dieu. Mais je vais aller même encore plus loin. La parole de Dieu va encore plus loin. Allons-y au verset 4. La parole de Dieu va encore plus loin. On continue. C'est pourquoi celui qui s'oppose, laissez tout ça. On va passer au verset 4. On dit le magistrat est qui? Est qui? Regarde ton voisin, il faut lui dire, il y a des serviteurs de Dieu qui ne viennent pas à l'église. Oui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne viennent pas à l'église. Le gars, il ne vient dans aucune église. Mais la Bible dit qu'il est institué de Dieu, c'est aussi un serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens, si tu les as touchés, tu as touché l'institution de Dieu. Et Dieu dit, ceux qui s'opposent à eux, puisque Dieu les a institués pour créer de l'ordre. Là, on est au verset 4. Allons au verset 6. Là on a dit serviteur. Dis-moi serviteur. Maintenant, on va au verset 6. On les appelle quoi encore? Mais ministre de qui? Regarde ton voisin, il faut lui dire, il y a un ministre de Dieu et puis il y a un ministre de Dieu. Il y a un ministre de Dieu qui vient à l'église. Et puis il y a un ministre de Dieu, donc ils ne viennent pas à l'église. Mais ils sont ministres de Dieu. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Soyez très attentifs. Vous savez, Dieu a un principe. Suivez-moi bien. Le principe de Dieu, c'est que je suis dans un territoire. Si Dieu veut révéler les choses cachées qui sont dans le territoire, vous savez par qui Dieu va commencer? Il va commencer par ceux qu'il a institués. Écoute-moi bien. Il va commencer par ceux qu'il a institués. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour cela, même Jésus, je vais te choquer. Jésus guérit un homme. Et puis l'homme s'empresse, il veut donner une offrande à Jésus. Jésus dit non, je ne prends pas ton offrande. Va dans ta synagogue, puis va donner ça à qui? Au sacrificateur. L'offrande de Moïse va lui donner. Pourquoi? Quand Jésus faisait ça, on ne comprenait pas ça tout de suite. Mais écoutez-moi bien, quand Jésus est venu sur cette terre, Jésus a honoré, il a respecté les autorités que Dieu a établies. Pourquoi Jésus n'a rien pris? C'est plus tard, l'apôtre Paul qui va nous expliquer que celui qui t'enseigne la parole, c'est à lui que tu dois aller. Jésus n'était pas venu lui enseigner la parole. Jésus était venu le guérir. Écoute, tu vas à une croisade et puis l'homme de Dieu prie pour toi, il te guérit. Dieu l'utilise pour ta guérison. Tu peux lui faire une offrande d'action de grâce si tu veux. Mais viens dans ton église pour aller dire à ton pasteur que j'ai été dans un programme et puis j'ai été guéri. Parce que c'est ton pasteur qui te nourrit. Bon, bref. Laisse ça. On dit personne ne témoigne de lui-même. Donc je ne vais pas rentrer dedans. Je vais laisser ça. Mais je veux t'expliquer des principes spirituels. Très dangereux et spirituels. Chaque fois, je dis Seigneur, pourquoi on est dans des territoires? Les enfants de Dieu sont dans les territoires, mais ils n'ont pas les clés des territoires. Il dit parce que les clés des territoires, j'ai confié ça à des gens qui sont en position d'autorité. Si toi, tu veux les clés des territoires, il y a quelque chose que tu dois faire. J'ai dit, Seigneur. Alors, il me prend l'exemple de Daniel. Vous savez, les amis, Daniel est sur un territoire. Daniel se rend compte que sur ce territoire-là, il y a une dimension de sagesse, une dimension d'intelligence dans laquelle son peuple n'est pas rentré. Alors Daniel vient devant Dieu. Et puis Daniel commence à jeûner. Quand Daniel jeûne, Daniel fait 3 semaines de jeûne. Quand il fait 3 semaines de jeûne, ici en Daniel 9, à partir du verset 1 à 2, il fait 3 semaines de jeûne. Subitement, il rencontre un ange. L'ange descend, mais il reconnaît l'ange. Parce qu'il avait déjà vu l'ange dans ses visions. C'est l'ange Gabriel. Il reconnaît l'ange.
Mais quand il reconnaît l'ange, il y a une manière d'appeler l'ange qui est très particulière. Je suis en Daniel 9, à partir du verset 21 à 22. Il dit, je parlais encore dans ma prière quand qui? Regarde ton voisin, il n'a pas dit l'ange Gabriel. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi. Donc il a vu un homme s'approcher de lui. Mais il savait que c'était l'ange Gabriel. Maintenant, quand l'ange s'approche de lui, l'homme, si j'ai le temps, je vais t'expliquer ce que ça signifie l'homme. Mais sinon, on continue. Et la suite, allons-y sur la suite, tu vas comprendre. Il dit, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu faire quoi? Il est venu m'instruire et puis faire quoi? S'entretenir. Et il me dit quoi? Daniel, je suis venu maintenant pourquoi? Pourquoi? Pour faire quoi? Il n'a pas dit je suis venu te donner l'argent. Il n'a pas dit je suis venu te donner une position. Les amis, souvent on a envie que les anges viennent comme ça et puis l'ange débatte dans ta situation et puis il casse la baraque. Non. Il y a des dimensions, quand tu es sur un territoire, il y a des dimensions où tu as besoin d'une intelligence particulière pour dominer dans le territoire. Or, dans les territoires, il y a des dominations, il y a des autorités. Et la Bible me dit que les dominations, les autorités, on a la victoire avec la sagesse infiniment variée de Dieu. Maintenant, regarde ton voisin, il faut lui dire, il est écrit dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament, que la sagesse de Dieu vient d'où ça? Où ça? Où ça? Regarde ton voisin, il faut lui dire, ce qui vient d'en haut peut être bloqué en haut. Vous savez, ça peut être bloqué par qui? Daniel prie. Il jeûne. Il y a un ange, il a besoin d'une sagesse. Parce qu'il est dans un territoire où quand il n'a pas de sagesse, il y a des choses qu'il a dans son cœur qui ne prospèrent pas. Il y a un homme dans un pays où on parle un peu russe qui s'appelle Sunday Adelaja. Vous savez dans quel pays il était? Et il était où ça? C'est en Ukraine. Il a pleuré pour que Dieu lui donne l'église. Il a fait des campagnes d'évangélisation. Mais il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une sagesse. Parce que dans chaque territoire, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont assis en dignité, l'ennemi a fait tout pour les posséder. Parce qu'il y a des secrets qu'ils savent qu'il ne veut pas que d'autres personnes. Daniel savait ça. Donc Daniel prie. Il a besoin de connaître ce qui se passe dans le territoire. Et Dieu envoie un ange, un messager pour lui donner une parole. Ça veut dire que, les amis, quand tu reçois une révélation, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a apporté là. Oui. Souvent tu es là, ça ne va pas dans ta maison, mais tu as besoin d'une révélation. Cet homme-là, moi je pensais que c'était parce qu'il avait prié pour des drogués. Sunday Adelaja. Il avait prié pour des drogués que son église s'est remplie. C'est le témoignage que tout le monde a. Mais je lis son témoignage. Et il dit qu'à un moment donné, ça n'allait pas dans l'église. C'était coincé. Ça n'avançait pas. Et puis il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu, les amis. Il a persévéré. Il a cherché Dieu. Parce qu'il savait que la domination qui est là voulait empêcher l'évolution de l'église. Et Dieu lui révèle une sagesse extraordinaire, mais simple. 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 Dieu lui dit, dans votre église, à partir d'aujourd'hui, élevez les femmes. Quand les hommes viennent comme ça, ils doivent tirer les chaises des femmes, ça s'asseyent d'abord. Il dit, ça veut dire quoi ça? Il dit, acclamez le Seigneur pour les femmes, encouragez les femmes, chouchoutez les femmes,
que les hommes commencent à donner les cadeaux aux femmes, que les hommes commencent à bien parler aux femmes. Oui. Mais les amis, oh. Daniel prie. La Bible dit qu'il y a des autorités qui ont empêché l'ange de venir. Et les autorités s'appelaient les rois des Perses. Les rois des Perses. Ils ont le même nom que ceux qui sont sur terre. C'est des autorités. Ils ont empêché. Mais lui n'a pas arrêté de prier. Il a continué de jeûner. Plus il jeûnait, qui Dieu envoie? Dieu n'envoie plus l'ange Gabriel. Il envoie l'homme. Il a dit, j'ai pas envie de... Si il rentre dans ça là, on ne va pas finir le culte. Il y a des moments quand tu commences à prier. Tu marches dans la rue comme ça. Et puis tu vois quelqu'un qui vient. Il dit, j'ai pas à manger, donne-moi à manger. Tu ne sais même pas que c'est l'homme Gabriel. Tu ne sais pas que c'est l'homme Gabriel qui est là. Tu ne sais même pas que c'est l'homme Gabriel. Et puis tu dis, vous aimez trop nous fatiguer. Oh, il avait une seule parole pour toi. Une instruction pour toi. Les rois de Perse ont bloqué le messager. Il a continué de jeûner. Quand il a continué de jeûner, l'homme Gabriel vient. Quand il vient, il ouvre son intelligence. Pour lui dire ce que tu attendais, voilà ça. Mais pourquoi son intelligence était fermée? Parce que les autorités avaient bloqué l'information. Est-ce que tu sais que pendant qu'on est en 2024, est-ce que tu sais que les autorités savent ce qui va se passer en 2025? Tu savais pas ça? Toi, tu as besoin de cette information, non? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Quand Sunday Adelaja a eu cette information, il a convoqué tous les hommes de l'église. Il dit, à partir d'aujourd'hui, les femmes sont des reines dans cette maison. Et dès qu'il a fait ça, c'est comme si le ciel s'est ouvert. Son église a commencé à se multiplier. Et plus tard, il se rend compte qu'en fait, la domination qui régnait dans ce pays-là, c'est que les femmes étaient méprisées, écrasées, violentées. Il y avait les féminicides, il y avait tout ça dans la ville. C'est une sagesse dont il avait besoin. Je suis venu te dire que les pays où nous sommes, il y a des autorités, il y a des dominations qui sont assis sur des choses qui nous appartiennent, sur des décisions stratégiques. Ils sont assis. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu as besoin que ton intelligence s'ouvre. Il faut lui dire, tu as besoin que ton intelligence s'ouvre. Il faut lui dire, tu as besoin que ton intelligence s'ouvre. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Maintenant, tu regardes ton voisin, il faut lui dire, quand tu te poses des questions sur une situation et que tu n'as pas encore l'intelligence et que ton cœur ne s'est pas ouvert sur l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, regarde ton voisin, il faut lui dire la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Si tu n'as pas encore reçu la sagesse d'en haut, il faut continuer de prier. Il ne faut pas t'arrêter de prier. Il ne faut pas t'arrêter de prier. Il faut prier. Il faut prier. Si tu es fatigué de prier, regarde ton voisin, il faut supplier. Si tu es fatigué de supplier, il faut faire des requêtes. Si tu es fatigué de faire des requêtes, alors il faut faire des actions de grâce. Quand tu es fatigué de faire des actions de grâce, tu repries encore. Quand tu es fatigué de prier, tu supplies encore.
Quand tu es fatigué de supplier, et puis la réponse vient. Et puis la réponse vient. Dans un territoire, il y a différents types d'autorités. La Bible dit, il y a les visibles et il y a les invisibles. Chaque fois que tu veux prospérer dans un territoire, sache que tu auras des oppositions. Ce sont les dominations, ce sont les êtres invisibles qui vont s'opposer à toi. Pourquoi? Parce que si toi tu réussis, parce que tu transportes la vie de Dieu, plusieurs seront sauvés à cause de toi. Plusieurs vont connaître le Seigneur à cause de toi. Plusieurs vont voir la lumière à cause de toi. Donc ces autorités-là vont empêcher que tu aies la sagesse qui vienne d'en haut. Oh, tu as besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Tu as besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Tu as besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Vous savez, à un moment donné, j'ai prié, je dis, Seigneur, quand on cherchait des endroits, on dit, quand tu cherches un endroit, on dit, l'endroit là que tu cherches pour une église, ce n'est pas normé, codé, zoné, villagé, amoé pour une église. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ce n'est pas zoné pour une église? Vous savez pourquoi? Parce que les mairies, qui sont une autorité, ils se sont rendus compte que les églises ne sont pas rentables. Regarde ton voisin. Il faut lui dire, tu as deux réactions. Soit tu dis, regarde ton voisin encore. Tu lui dis, soit tu dis, soit tu dis, il y a une sagesse qu'on doit avoir. Par contre, chose étrange, ce n'est pas zoné pour des églises, mais c'est zoné pour des synagogues. Pourquoi? Parce que chaque année, les synagogues viennent donner des millions gracieusement aux mairies. Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu peux faire comme tu peux faire, j'ai besoin d'une sagesse nouvelle. Regarde ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu sais que la majorité des activités ludiques ou sportives avec les enfants, c'est le dimanche? Regarde ton voisin, tu lui dis, tu sais que c'est dimanche? Tu sais pourquoi? Parce que ça ne peut pas être samedi. Samedi, c'est le jour de la synagogue. Pourquoi? Parce que les synagogues, les équipes sportives, ils les financent. L'église fait quoi? On découpe, on redécoupe, on coupe, on taille. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, tu as besoin d'une sagesse. Tu peux t'enfermer en 4 nuits et puis crier toute ta vie si tu veux. Mais est-ce que vous savez que parce que les activités sont dimanche, quand les parents ont des enfants, ils sont obligés de mettre l'église en parenthèse. Les amis, un enfant qui ne fait pas d'activité le week-end, il est insupportable à la maison. Nous, on en sait quelque chose. Hein? L'énergie que les enfants ont, tu ne peux pas imaginer ça. Maintenant, regarde ton voisin, il faut lui dire, ça coûte quoi l'église? De financer des activités le samedi aussi. De soulever au milieu de l'église des gens qui vont être des coachs aussi sportifs. Pour entraîner nos enfants samedi. Là, nous tous, on vient dimanche à l'église. J'ai dit, je prie, dit, Seigneur, mais pourquoi on n'est pas zoné? Pourquoi? J'ai dit, j'ai fait jeûne, on va découper, on va arrêter les dominations, on va arrêter. Et puis le Seigneur dit, il faut lire, c'est écrit dans ma Bible. Les dominations, les autorités sont stoppées par la sagesse infiniment variée de l'Église. Ça veut dire que vous avez besoin d'une sagesse qui vient d'en haut.
Je suis venu te dire ceci. Tu peux faire ah. Mais ah que tu fais là, c'est vers les hommes. Or, la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ton DG, c'est la chair et le sang. Oui. Mais on a à lutter contre qui? Et des autorités qui sont où ça? Où ça? Dans les lieux célestes. C'est là-bas que notre combat se trouve. Or, quand tu luttes contre eux, c'est parce qu'il y a des informations dont tu as besoin. Et j'ai dit, mais le zonage. Ah, c'est une histoire de zonage. Et puis Dieu me dit, mais vous êtes combien dans l'église? J'ai dit, Seigneur, il dit, si chacun de vous, vous décidez de vous réunir, vous vous réunissez. Et puis, en semaine, vous prenez 2 ou 3 quarts. Et puis vous arrivez à la ville où vous êtes. On veut rencontrer la mère, reste. Hey, tout ce monde est venu me rencontrer, c'est pourquoi? Non, on est venu vous saluer. Et vous dire félicitations. Vous savez, vous êtes aussi ministre de Dieu comme nous. Donc c'est normal qu'un ministre de Dieu se déplace pour aller voir un autre de Dieu. On est venu vous faire un petit cadeau pour vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Sachez qu'on vous porte en prière. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, ça n'a rien coûté. Parce que cadeau, le problème c'est que les mères ne prennent pas un cadeau au-dessus de $200. Tu savais ça? Ah, je suis venu t'apprendre ça. Sagesse dans... Donc on n'a pas besoin de millions. Tu as juste besoin de lui envoyer une carte. Une petite bouteille de boisson non alcoolisée. Parce que si elle dit alcoolisé, vous tous vous allez sortir de l'église. Non alcoolisé. Avec un peu de chocolat. Des fleurs. Et puis quoi encore? Et puis si... faut aussi. Maintenant, regarde ton voisin, il faut lui dire, la Bible dit que les cadeaux font quoi? Faut quoi? Ça là, c'est une sagesse d'où ça? Les amis, moi-même, c'est pas seulement vous, moi-même, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Et je termine avec ça. Il m'a dit, vous avez passé toute votre vie, tout votre temps, à critiquer les catholiques au Québec. Il dit, est-ce que tu sais que c'est à eux que j'ai donné, premièrement, la clé pour entrer ici. Mais ils ont mal utilisé cette clé. Ils ont écrasé les gens, ils ont dominé. Ecclésiaste 8, 9. La Bible dit que les hommes ont l'autorité, ils dominent d'autres hommes. Ils ont dominé. Ils ont écrasé. Oui, ils ont fait des choses bizarres. Mais depuis que vous êtes église, est-ce que vous êtes déjà allé saluer un prêtre catholique dans sa paroisse? Ça commence à ne plus te plaire ce que j'ai dit. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, j'ai besoin de la sagesse. J'ai dit, Seigneur. Je termine avec ça. J'ai dit, Seigneur. Il dit, tout le monde était outré quand Jésus est rentré chez Zachée. Or, la Bible dit que quand il est rentré, Jésus a dit, le salut est rentré dans cette. Et le Seigneur me dit, tu veux que les gens viennent à l'église? Pourquoi tu ne rentres pas chez eux? Tu transportes le salut. Tu as peur de quoi? Tu t'inquiètes de quoi? Tout ce que je te demande, entre là-bas. Si tu rentres dans le bureau de la mairesse, le salut est rentré. Et il me dit, le Seigneur me dit, vous avez un voisinage même à l'église. En face de nous, là, il y a un coin là. Vous avez vu le coin? Quand tu lis comme ça, tu dis, ça c'est pas spirituel ça. Il dit, est-ce que vous êtes déjà entré là-bas pour les saluer? J'ai dit, Seigneur.
La Bible dit que Jésus était ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Vous, vous êtes ami de qui? Vous êtes ami de qui? C'est à cause de ça, vos amitiés sont bombardées tous les jours. Regarde quelqu'un, il faut lui dire la sagesse d'en haut. Il dit, tous ceux qui opèrent dans cette maison, Dieu va élever beaucoup de gens dans cette maison. Je te dis, Dieu va vous élever extraordinairement. Mais la sagesse d'en haut. Prie, reste devant le Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cet enfant se comporte comme ça. Pourquoi cet enfant se comporte comme ça? Et puis le Seigneur va te dire, tu as deux choix. Soit tu combats la chair et le sang. Et si tu combats la chair et le sang, un jour tu as tué l'enfant. Hein? Parce que la chair et le sang, on ne peut pas maîtriser. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça termine. Ou bien, tu commences à combattre les dominations. Et quand tu combats les dominations, la sagesse va descendre. Et Dieu va te dire, cet enfant-là, ne le prends pas comme ça. Voici ce que tu dois faire. C'est un petit truc. Quelque chose de simple. Quelque chose qui semblait compliqué. Et puis ce que... Je veux qu'on prie ensemble. Là où tu es, tu peux baisser la tête si tu veux. Tu peux te tenir debout, c'est comme tu veux. La sagesse d'en haut. Papa, dans les territoires où nous arrivons, ce n'est pas des territoires qui sont vierges. C'est des territoires où des personnes se sont installées. Des personnes sont devenues des dominations. Des autorités. Ils dominent les domaines dans lesquels nous voulons être. Mais Seigneur, ils le dominent souvent pour le mal. Et tout ce que nous savons faire, c'est que nous les critiquons. Nous opérons dans la chair et le sang. Tout ce qui est le sang, c'est ce qui est sanguin. Tu es en colère, tu es énervé, tu boudes, tu ne parles pas à la personne. Tu es énervé contre ton DG, tu ne lui parles pas. Quand tu le vois à gauche, tu passes à droite. Ça, c'est le sang. Le sang, c'est tout ce qui est sanguin, tout ce qui est émotif. Tu passes à gauche, il passe à droite. Tu ne veux même pas causer avec lui. Tu décides maintenant de lui envoyer des emails pour qu'il y ait des traces, pour qu'un jour tu dises que oui, j'avais raison. Tout ça là, c'est bien, mais c'est la chair et le sang. Mais quand tu commences à rentrer dans le domaine de l'esprit, tu sais que pour avoir la victoire sur la domination, la victoire, tu as besoin d'une sagesse qui vient d'en haut. Et tu dis, papa, donne-moi la sagesse qui vient d'en haut. Donne-moi la sagesse qui vient d'en haut. Les amis, moi j'ai vécu ça. Pendant que tu es en train de prier, je te dis, j'ai vécu ça. Dans le travail où j'étais, j'avais l'impression que les choses n'avançaient pas. J'avais l'impression que les choses n'avançaient pas. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et en fait, c'était une seule personne. La directrice générale m'aimait. Mais c'était une seule personne qui ne m'aimait pas. Et je pensais que c'est parce que la personne trempait dans des choses bizarres qu'elle ne m'aimait pas. Mais la personne s'est levée et dit, elle va m'empêcher d'avancer. J'ai dit, papa, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, calme d'abord ton cœur. Parce que la sagesse d'en haut, elle est d'abord pacifique. Il dit, calme ton cœur. Tu es trop émotionnel. Arrête ça. Je suis au-dessus de tout. Moi, il n'y a rien qui m'effraie. Si je décide de prendre quelqu'un qui est dans la boue pour l'élever, personne ne peut m'arrêter. S'il fait ça, c'est parce que il y a une autorité, une domination dans le spirituel qui le soutient. Alors il y a quelque chose qui se passe. Les amis, Dieu a envoyé l'homme, Gabriel. Les amis, Dieu a dit l'homme parce que ce sont des hommes qui viendront vous révéler certains secrets par moment. Un jour, j'étais là un matin. Comme à l'accoutumée, je viens le matin, 5 minutes avant que le travail commence, je m'installe, j'allume mes choses, tout et tout. Je descends dans la cuisine et je rencontre
dans la cuisine la secrétaire qui d'habitude me cause de tout et de rien, mais ne me parle pas des conversations profondes. Je la rencontre et elle me dit, oh, aujourd'hui, un tel, depuis près de 3 ans, il vient au travail à la même heure. Le travail commence à 8h, lui vient à 7h15 précise. Toujours à la même heure. Aujourd'hui, il n'est pas venu à la même heure, il est bouleversé, il est énervé. Et le Saint-Esprit me dit, tu entends? Est-ce que tu entends? À cette heure-là, il vient établir son hôtel. Dévance-le. Dévance-le. Quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé d'abord. J'ai dit, Le Saint-Esprit me dit, dévance-le. Et la semaine qui a suivi, je l'ai dévancé. Il arrive à 15, moi j'arrive à 10. Quand il m'a vu, la première fois où il m'a vu, il était tellement perturbé qu'il m'a apporté le café sans que je lui demande. Et j'ai commencé à venir non plus à 10, mais à 7 heures. Mais lui, il ne peut pas venir à 7 heures parce que son hôtel, c'est à 7h15. Jusqu'à ce qu'il devienne maintenant mon camarade, mon ami. Cet ennemi est devenu un ami parce que le Seigneur m'a montré, m'a révélé quelque chose qu'il cachait. Quelque chose qui était caché dans l'invisible. Bien-aimé, je suis venu te dire, ne combats plus dans la chair. Ne combats plus dans les émotions. Mais rentre dans une dimension d'adoration. Rentre dans une dimension, vous voyez comme on a adoré tout à l'heure. Rentre dans une dimension d'adoration. Et dis, papa, que la sagesse qui vient d'en haut descende. Jusqu'à ce que ton intelligence s'ouvre. Et que tu saches quoi faire. Et que tu saches quoi faire. Papa, je te prie pour chaque membre de cette église. Plusieurs sont en proie à des combats dans leur maison, des combats professionnels, des combats avec des personnes qui se sont jurés que ces personnes n'auront pas la paix. Papa, donne-leur de monter et de chercher la sagesse qui vient d'en haut. Parce que c'est cette sagesse qui a conçu le monde. C'est cette sagesse qui a bâti les fondations de ce monde. Alors rien n'échappe à ta sagesse. C'est cette sagesse qui a institué des autorités. Alors donne cette sagesse. Ouvre l'intelligence de tes enfants. Comme Salomon a pu le dire. Donne-moi un cœur intelligent. 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 Donne-moi un cœur intelligent dans le commerce que tu m'as donné de faire. Donne-moi un cœur intelligent dans le territoire où tu m'as placé. Donne-moi un cœur intelligent dans ce foyer où tu m'as placé. Donne-moi un cœur intelligent dans ce rêve que tu as mis dans mon cœur. Donne-moi un cœur intelligent dans ces amitiés que tu m'as permis d'avoir. Donne-moi un cœur intelligent dans ce territoire où tu m'as appelé. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi simplement un cœur intelligent. Je ne souhaite pas la mort de mes ennemis. Non, je ne souhaite pas cela. Je veux juste un cœur intelligent. Et toi de me répondre, oui, c'est cette intelligence et cette sagesse qui va te donner la victoire sur les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous assure, où nous allons, l'Église n'aura plus de problème pour avoir des zones. Je t'assure. Où nous allons, l'Église n'aura plus de problème pour avoir des zones. Où nous allons, oui. On ne va plus nous bloquer les dimanches pour les activités de nos enfants. On aura des arénas partout dans les villes. On aura des locaux partout dans les villes. On aura des endroits où nos enfants vont s'entraîner. Nos enfants vont jouer. On aura des endroits où nos enfants seront pris en charge. On aura des psychologues, oui, qui connaîtront le Saint-Esprit. Oui. On va aussi influencer les sphères d'influence. On le fera.
Parce que Dieu nous a donné une sagesse qui vient d'en haut. Papa, merci pour tes enfants que nous sommes. Merci pour cette sagesse. À toi l'honneur, la gloire, dans le nom de Jésus. Et avec moi, tu dis impuissant. Amen. Amen. Salue une personne à côté de toi pour lui dire, ton cœur est intelligent. Ton cœur est intelligent. Amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.